Et salut mesdames, salut messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport et place à présent Chancel Mbemba sollicité en Bologne, bien sûr, précisément en Italie, l'équipe des Bologne qui sollicite s'en procurer en défenseur central et aurait jeté son dévolu sur les Congolais. Chancel Mbemba qui est mis à pied jusqu'à présent par son équipe, l'Olympique de Marseille. Nous parlons également des Jackson Mouleka qui est prêté en Arabie Saoudite par son équipe Beşiktaş, le club turc. Nous parlons également des Kylian Mbappé éclipsé par le Brésilien Endrick après son entrée en jeu et qui finit par ouvrir son compteur, de marquer son premier but et qui éclipse totalement le Français Kiki Mbappé et qui s'est fait parler en Espagne bien sûr par tous les médias bien sûr. Nous parlons également de ces grands projets qui est lancé, qui sera bientôt lancé, voulais-je dire, à Kinshasa, la construction d'un stade de football qui sera bientôt mise en construction par les dirigeants, précisément le le ministre des Sports et Loisirs, Didier Bondibou, qui aurait parlé de cela il y a quelques jours. On se retrouve dans les détails après cette courte pause. Ouh là là, que j'ai soif. J'aurais grand besoin d'un Uzimabora. Uzima quoi? Uzimabora, mon ami. Un tangawizi 100% naturel avec plusieurs avantages et vertus à sa consommation. Il a comme ingrédients naturels du tangawizi, du thym, du romarin, du thé vert, du miel, de l'eau minérale associée à notre savoir-faire en la matière. Vous avez désormais un super remontant et tonus santé pour être d'appoint à tout moment de la journée. Et comme on l'a dit tantôt, selon les informations du Corriere di Bologne, le Bologne serait en quête d'un défenseur central. Et les clubs italiens n'hésitent surtout pas à jeter son dévolu sur les défenseurs congolais Chancel Mbemba. Entre Sinali et Diamandé, Chancel Mbemba sont les deux sollicités de l'autre côté de l'Italie, précisément dans le club de Bologne. L'Olympique de Marseille va-t-il réussir à se débarrasser des Chancel Mbemba? Reste une question qui n'a pas encore eu des réponses jusqu'à présent. Mais le Congolais a été placé dans le loft olympien ces dernières semaines et a été mis à pied dans la maison ou bien sûr dans son équipe, l'Olympique de Marseille, suite à ses comportements qui ont été jugés par son équipe, bien sûr. Il a été annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, l'ancien d'FC Porto, plaît aussi aux dirigeants des Bologne. Le club italien qui va jouer la Ligue des Champions est spectateur du bras de fer entre l'Olympique de Marseille et le joueur Chancel Mbemba. Les défenseurs avaient rompre son contrat, attendu que Marseille espère les vendre pour 8 millions d'euros si ces conditions ne changent surtout pas. Selon le Corriere di Bologne, les transferts s'annoncent difficiles car il est trop cher. Du côté Sinali Diomandé, l'alternative à Chancel Mbemba. Dans le même temps, les clubs italiens a un autre nom en tête, lui également de Ligue 1. Cette fois-ci, il est l'écurie italienne se tournerait vers les Lofts Olympiques lyonnais pour tenter de débaucher Sinali Diomandé, qui n'est plus les bienvenus au club. L'Olympique de Marseille ou l'Olympique lyonnais demande un prix plus raisonnable pour Diomandé, à savoir entre 4 et 5 millions d'euros. Il reste à savoir quel joueur prendra-t-il l'équipe de Bologne, l'équipe italienne qui jusque-là est en train de vouloir s'en procurer du défenseur central avant la fin du mercato estival. Chancel Mbemba est toujours dans les vagues, il ne sait plus et je ne sais pas encore quelle direction prendra-t-il pour la saison qui est déjà en cours. Et d'ailleurs, parlons également des Jackson Mouleka, prêté en Arabie Saoudite par son équipe turque Beşiktaş. Un manque de temps avec son équipe, un manque de temps de jeu avec son équipe turque des premières divisions. Beşiktaş, l'international congolais, évoluera pour la saison 2024 et 2025 en Arabie Saoudite.
les clubs turcs. Beşiktaş a confirmé via son site la cession des Jackson Muleka à Al-Kholoud. Arrivé chez les Aiglons Noirs de la Turquie en 2022, le Congolais a inscrit 15 buts et a délivré 3 passes décisives en 80 matchs. L'ancien attaquant de tout-puissant Mazembe sera présenté dans les prochaines heures par son nouveau club. Une opportunité aux Congolais de pouvoir jouer aux côtés des grandes figures de football mondial, notamment Cristiano Ronaldo et Neymar Junior. Parlons également de Kylian Mbappé, éclipsé par le jeune brésilien, la pépite brésilienne Endrick, qui après son premier match officiel au Santiago Bernabéu, signale également que les deux joueurs ont participé pour leur premier match sous les maillots du Real Madrid au Santiago Bernabéu dans la première rencontre de la première journée de la Liga Santander pour les deux joueurs Endrick et Kylian Mbappé. Mais du côté d'Mbappé, ça n'a pas tourné très bien parce que les médias espagnols n'épinglent pas Mbappé après ses débuts au Santiago Bernabéu sous les maillots du Real Madrid. Endrick vaut la vedette Mbappé selon les médias espagnols, et fait de Brahim Endrick se font une place durant la fête d'Mbappé. Endrick marquait le but manqué par le français Kylian Mbappé et le Real Madrid qui bat le cube du Real Valladolid en seconde période, qualifiant la prestation de Kylian Mbappé de infructueuse. Un mundo déportif qui pense qu'étant qu'avant-centre, il est loin d'être un joueur décisif. Mbappé est pour l'instant un F forcé. Bien sûr, avec son magnifique but d'hier, Endrick a bâti un record fou. Après quasiment tout un match où Kylian Mbappé a affiché un visage assez décevant à la pointe de l'équipe du Real Madrid, avec quelques occasions rares, mais surtout l'impression globale de ne pas trouver sa place à ses postes de numéro 9. Les supporters madrilènes se sont rapidement enthousiasmés par celui qui l'a remplacé, Endrick. En effet, le Brésilien est entré en jeu toute fin du match, bien sûr. Et quelques minutes seulement après son entrée sur le jeu, le prodige brésilien a fêté ses 2 buts à Bernabéu par un but d'une frappe limpide au service de Brahim Diaz. Un but qui dessine déjà un record légendaire puisque Endrick devient tout simplement à 18 ans et 35 jours les plus jeunes joueurs buteurs étrangers de l'histoire du Real Madrid dans le championnat La Liga Santander. De l'autre côté, Carlo Ancelotti, après la rencontre d'hier, qui vient maintenant pour prendre la défense à son attaquant Kylian Mbappé. C'est un attaquant spectaculaire et très rapide. Il se déplace bien sans les ballons. Il a 3 occasions. Et je pense qu'à ce poste, il marquera comme il a toujours fait. Et je pense qu'il ne doit pas justement jouer à gauche ou à droite pour se démarquer. Même là où il est sur le pont, bien sûr, l'entraîneur Carlo Ancelotti pense que Kiki Mbappé peut faire plus mieux encore comme il a toujours fait dans les saisons passées. Et si on peut revenir vite fait sur cette actualité, bientôt la construction d'un stade moderne qui va abriter plus de 60 000 places en Gili à Sainte-Thérèse. Un nouveau stade moderne de 60 000 places sera bientôt construit à la place Sainte-Thérèse à Njili, à l'est de Kinshasa. C'est le ministre des Sports et Loisirs, monsieur Didier Bondimbu, qui a présenté ce projet lors de la 10e réunion ordinaire des conseils des ministres tenue le vendredi 23 août dernier. Il a indiqué que ces projets pourraient être préfinancés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Didier Bondimbu a par ailleurs présenté aux membres du gouvernement un état des lieux de son secteur, avec un accent particulier sur les infrastructures du football dans la capitale ainsi que dans le reste du pays. Il a également fait le point sur les compétitions sportives qui sont inscrites au programme de son ministère dans le 2e semestre 2024, tout en
tout en annonçant la tenue à Kinshasa en octobre prochain la 46e assemblée générale de la Confédération africaine de football. Pour atteindre ces objectifs à court terme, les responsables du sport et loisirs congolais a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour notamment la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux des sports de 2022. Mais pour l'organisation des prochains États généraux des loisirs, vise de combler les déficits relevés dans ces secteurs. Le ministre des Sports, Didier Bundibou, son excellence, qui demandait l'aide ou de la finance et de l'accompagnement auprès du gouvernement pour pouvoir exécuter ces grands projets qui va pouvoir être débités dans les prochains jours. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était Zone Sportive sur Zone Art TV. Merci à Abi Trésor qui était derrière cette caméra.